La Tunisie, située en Afrique du Nord, c'est un petit pays, mais que lorsqu'on s'intéresse à sa superficie. Mais justement, dans ce petit bout de terre existe un pays très attractif au niveau touristique, avec plusieurs stations balnéaires, hôtels de luxe, etc. En politique, la situation est assez délicate, le pays est assez divisé, mais le football permet d'oublier toute cette politique malgré l'échec en finale de la Coupe arabe face à l'Algérie. La Tunisie a-t-elle les ressources mentales et physiques pour nous ressortir un parcours aussi fou et semblable à celui vu en décembre 2021 à suivre? Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la CAN. Aujourd'hui on va s'intéresser à la Tunisie, équipe qui peut nous surprendre dans cette CAN 2021, on va voir ça ensemble. Mais juste avant, je compte réellement sur toi pour t'abonner si tu es nouveau, aller voir également les liens en description, etc. Comme d'habitude, on entame directement avec tout ce qui est l'aspect historique, etc. pour cette équipe. Et alors, en ce qui les concerne, c'est plutôt pas mal, franchement. Avec une CAN décrochée en 2004, ainsi que 5 participations en Coupe du Monde. À chaque fois, ils n'ont pas réussi à passer les poules. Mais on a quand même en tête cette dernière participation en 2018 où ils ont été assez pas mal quand même. Bon, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, mais ensuite, ils ont gagné contre le Panama. Et c'est plutôt très très bien pour eux, malgré le fait qu'ils étaient menés dans ce match-là. Ils ont réussi à inverser la tendance et à mener 2-1, ainsi que gagner réellement ce match en 2018. Tout simplement, sinon, si on s'intéresse aux dernières performances de l'équipe de façon générale, alors il y a eu la Coupe arabe avec un très beau parcours jusqu'en finale face à l'Algérie, voilà, avec cette défaite, dommage pour eux. Et il y a également cette CAN 2019 qui a été assez pas mal avec un beau parcours, mais qui a été stoppé par le Sénégal. Sinon, pour se qualifier à cette CAN 2021, la Tunisie a donc dû faire des matchs de poule, un petit peu comme toutes les équipes en Afrique. Et donc, ils étaient dans un groupe plutôt très très abordable, comme tous les groupes un petit peu pour ces qualifications, avec la Guinée équatoriale, la Tanzanie, ainsi que la Libye. La Tunisie a fini première avec 16 points, c'est quasiment le maximum c'est 18. Et ce maximum-là n'a pas été réalisé par eux parce que malheureusement, il y a eu un match nul tout simplement pour eux. Sinon, après le reste des matchs, certes, parfois c'était sur des petits scores, mais dans l'ensemble, ils ont tout remporté. Et ça, déjà, c'est quand même quelque chose qui montre à quel point cette équipe est capable d'être performante en Afrique. Sinon, je dis pas qu'il y a eu que des petits scores, hein. Ils ont gagné une fois 5-2, je crois bien, contre la Tanzanie, donc c'est pas rien. Et voilà, il y avait une équipe qui était là et qui gagnait ces matchs et qui s'est qualifiée tranquillos pour cette CAN 2021. Désormais, on va rentrer dans la rubrique qui concerne l'effectif et la composition. Alors pour cette équipe, quand on regarde l'effectif avec une vue d'ensemble, on voit que c'est pas incroyable du tout et sur le papier aussi. Mais ce qui fait la force de cette équipe dorénavant, c'est quand même le collectif. Donc voilà, ça c'est quelque chose déjà à se dire avant de commencer à analyser cette équipe, parce que vous allez voir, il y a quand même 40% des joueurs qu'on connaît pas dans cette équipe. Donc voilà, faut le préciser également. Mais il y a quelques pépites qui sont assez pas mal et on va un petit peu décrypter tout ça ensemble. Du coup, on va directement commencer au poste de gardien avec Ben Moustapha, tout simplement. Pourquoi Ben Moustapha? Tout simplement parce que il n'y a pas de Mouez, voilà, qui n'a pas été tout simplement sélectionné dans la liste. Donc alors c'est quelque chose que les supporters ne comprennent pas réellement en Tunisie, et moi aussi j'ai du mal à le comprendre réellement, cette non-sélection de Mouez, parce que c'est un très bon gardien qui a joué dans des bons clubs, donc voilà, faut quand même le prendre, c'est un bon gardien. Mais ça n'empêche pas que Ben Moustapha, c'est un gardien qui a de l'expérience, ça fait longtemps qu'il est avec cette équipe et que là il va pouvoir bien garder les cages. Au poste des défenseurs droits, j'ai décidé de mettre Keshrida, j'espère que je prononce bien en tout cas. C'est un joueur qui a joué avec cette équipe de Tunisie lors de la Coupe arabe et je le trouve plutôt pas mal comme défenseur droit. Bon, on a le choix entre deux quand même, hein. On a le choix entre Keshrida ou bien Drager. On peut mettre soit l'un soit l'autre, voilà, c'est selon les préférences de chacun, selon la préférence du coach par rapport à l'adversaire, mais en tout cas Drager, ça n'empêche pas que c'est un très bon défenseur droit également et qu'on aurait pu le mettre dans cette compo parce qu'il joue à Nottingham Forest notamment. Dans la continuité de cette compo, on va continuer avec une charnière centrale qui sera constituée de Omar Rekik ainsi que tout simplement Dylan Brown. Voilà, deux excellents joueurs, un joue à Arsenal, donc c'est quand même pas rien. Et l'autre, je crois bien qu'il joue à FC Metz, donc c'est deux bons clubs, c'est deux bons défenseurs, on les met clairement sur le terrain. On va continuer en défenseur gauche, on aura Maloul, voilà, joueur qui est très habitué de sa sélection. C'est pas forcément un joueur que je connais, mais je le connais pourquoi? Parce que simplement il a joué la CAN 2017, la CAN 2019, ensuite la Coupe du Monde 2018, donc voilà, c'est à force de le voir réellement ce joueur qu'on le connaît, mais s'il est tout le temps là, c'est que c'est un joueur performant, du coup c'est pour ça que je le mets.
On va continuer avec au milieu de terrain du coup un petit trio avec un milieu offensif et du coup derrière ce milieu offensif il y aura du coup Elias Kiri pour commencer, joueur de Cologne très bon qui est capable d'aller très vite également, qui fait des bonnes récupérations, qui marque beaucoup avec son club et qui est également très décisif avec la Tunisie. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ce type de joueur et c'est ce type de joueur qui va te permettre de réaliser un bon parcours. À côté de Elias Kiri, on va mettre tout simplement Hannibal Mejbri. Bon, j'espère que je prononce bien et que j'ai pas trop bugué, hein, mais en tout cas, voilà, c'est un crack tout simplement, ce joueur qui évolue à Manchester United. Donc je crois qu'il est avec les jeunes, tout simplement, pas avec le groupe pro, je pense. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai envie de le tenter, j'ai envie de voir ce qu'il vaut dans une CAN et de quoi il est capable, tout simplement. Si tout le monde dit que c'est un crack, j'ai envie de le mettre sur le papier et de voir un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, il a été titulaire pas mal de fois lors de la Coupe arabe. Du coup, là, il va pouvoir réellement nous montrer dans une grande compétition comme la CAN de quoi il est capable. En numéro 10, Naïm Sliti, bon voilà, c'est pas... Je sais pas si c'est son poste de prédilection, mais en tout cas, c'est un très bon joueur et il va pouvoir bien faire le taf à ce poste-là, tout simplement. On va finir avec le petit trio d'attaque que j'ai concocté. Bon, en attaquant droit, c'est pas vraiment un attaquant droit, mais Wahbi Khazri, tout simplement inutile de vous le décrire. C'est un très bon joueur qui tente de relever l'AS Saint-Etienne. Voilà, joueur qui a mis un magnifique but en début de saison avec une frappe lointaine, etc. Puis pour la Tunisie, c'est simplement la star de cette équipe, donc c'est quand même pas rien. Et voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui va pouvoir apporter sa percussion, ses dribbles et également sa très bonne finition. Ensuite, pour continuer, Kenissi au milieu de cette attaque, et donc bon, c'est pas un attaquant forcément que je connais beaucoup, mais un petit peu comme le même cas de figure que Maloul, c'est un joueur que je connais à part les CAN du Gabon en 2017, la CAN 2019, etc. Des joueurs habitués de cette sélection et c'est nécessaire d'en mettre. Du coup, je mets Kenissi en buteur. Et pour finir, en attaquant gauche, on va finir avec Youssef Msakni, voilà, joueur également habitué de cette section, que lui, je le trouve bon. Voilà, pour de vrai, je le connais, c'est un bon joueur. Et du coup, c'est pour ça que je le mets directement dans cette sélection. C'est, je crois bien, le capitaine. Donc, c'est nécessaire d'avoir des leaders et Msakni est un leader. Pour la Tunisie, ils sont tout simplement tombés dans un groupe très facile, voilà, je dirais, avec la Gambie, Mauritanie et le Mali. Il n'y a que le Mali dont il faut réellement se méfier. Mais pour moi, voilà, dans ce groupe, le Mali il peut passer premier, mais la Tunisie peut être première. Voilà, c'est un match qui se joue entre ces deux équipes. Mais moi, honnêtement, je pense que voilà, ils vont pas faire comme les autres CAN et que cette fois-ci, ils vont prendre ces matchs de poule vraiment au sérieux et qu'ils vont pouvoir finir premier. Enfin, mon pronostic général du coup pour cette équipe de Tunisie lors de cette CAN 2021, alors pour moi ils vont passer les poules, ça je l'ai déjà dit. Ensuite les huitièmes également, mais là en quart de finale pour moi leur route va se stopper quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire, parce que clairement en face il n'y a que des équipes avec des effectifs plus compétitifs. Je vous prends un exemple. Pour moi la Guinée a un effectif plus compétitif que celui de la Tunisie. Vous me dites ce que vous voulez, mais en tout cas la Guinée a un effectif plus compétitif. Maintenant à voir si ils vont réussir à s'en servir réellement. Il y a d'autres équipes, il y a également le Burkina Faso, il y en a d'autres. Donc voilà, la Tunisie au niveau collectif c'est bon, mais après au niveau individualité tout ça c'est pas très fort hein. Quand on pense que Wahbi Khazri est le meilleur joueur de cette équipe, c'est pas très valorisant. Donc voilà. Et du coup, pour finir, hein, je les vois vraiment aller jusqu'en quart de finale. Et s'ils arrivent à passer les quarts, ce sera un réel exploit pour eux. Donc voilà quoi. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie sur le regard entier. Et moi, je te dis à la prochaine.